Bienvenue sur l'Oracle de l'Être pour explorer ensemble les énergies de la balance en nous. J'en profite pour vous remercier des commentaires que vous laissez en dessous de la vidéo, des retours, des témoignages qui sont faits avec beaucoup de bienveillance. Ça me touche beaucoup, donc voilà, merci de tout cœur à ceux qui ont l'élan de ces partages. Pour les cartes générales, on a changé de direction, nettoyage et désintoxication. Alors, ce qui me vient vraiment avec ces cartes, c'est que là, je parle à quelqu'un qui a envie de casser les murs, qui a peut-être déjà commencé. Ça ne veut pas dire désormais faire n'importe quoi. J'entends la vie est courte, mais il y a une idée très spirituelle là-dedans. C'est-à-dire, mon passage sur cette terre est court. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme empreinte? Et en fait, il y a l'idée de vouloir suivre vraiment le plan presque divin, de devenir la version de vous-même la plus authentique, la plus en accord avec votre être profond, et du coup d'accorder votre vie matérielle avec cet être profond. Donc vous songez peut-être à faire des changements très concrets dans la matière, de lieu de vie, de région, de profession. C'est encore peut-être un petit peu flou pour vous parce que j'ai l'impression que la transformation est d'abord intérieure chez vous et qu'il y a quelque chose à transmuter vraiment à l'intérieur pour que vous vous lanciez dans cette expérience en toute confiance. En tout cas, il y a vraiment une envie, je vous dis, de casser le cadre, peut-être assez conventionnel dans lequel vous avez vécu jusque-là, qui vous donnait peut-être une impression de sécurité, l'impression de contrôler votre univers. Et toutes les épreuves que vous avez enchaînées vraiment ces derniers mois, voire ces dernières années, vous ont finalement permis, telle une bénédiction, d'avoir envie de vivre dans cette vie et non pas juste de survivre. D'ailleurs, jusqu'au niveau du corps, vous pourriez en fait être en adéquation avec cette transformation spirituelle, parce que c'est de ça qu'on parle, en ayant envie d'alléger votre alimentation, ou même au niveau esthétique, en vous lâchant beaucoup plus, voyez. Il y a l'idée aussi de vouloir vous lâcher dans ce que vous reteniez au niveau des mots pour conserver une pseudo-harmonie. Dans les messages de lumière, on a libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Tout ce que vous reteniez jusque-là comme pour éviter les conflits pouvait même se répercuter sur votre système nerveux ou digestif. Et là, je vous dis, avec tout ce que vous avez enchaîné, il y a comme un raffinage de votre énergie qui s'est fait. Et au niveau notamment de votre communication et de vos comportements, c'est comme si vous aviez acquis une plus grande maîtrise, une plus grande maturité. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le respect de soi-même, mais du coup des autres aussi, dans des mots aussi beaucoup plus mesurés. Et qui est apte aujourd'hui, non pas à retenir beaucoup et puis à exploser par moments, mais à dire les choses sur le moment de manière ferme mais assez douce, sereine. Et ça peut surprendre les gens, puisqu'ils ne vous connaissaient peut-être pas comme ça. Ça pouvait se traduire par, je vous dis, des rétentions émotionnelles qui pouvaient exploser par moments et qui finalement vous desservaient. Et là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer sur le mode de votre communication et de vos comportements. Vous ne souhaitez plus garder les choses. Au niveau des cartes de la sagesse universelle, on a éternité, qui est le signe d'une profonde transformation, je vous disais, spirituelle en vous d'abord, et d'une vision de la vie qui passe de quelque chose de très dans le contrôle comme matériel à une vision beaucoup plus spirituelle, où je m'abandonne à ce que je sens, au flux de la vie. Et vous sentez qu'on vous appelle à changer de direction, je vous dis, dans un domaine très matériel, très concret de votre vie. Ça, vous savez que même s'il n'y a pas de raison rationnelle, c'est la voix de votre être profond et que du coup, vous avez envie de l'écouter. Les craintes qui pourraient se poser sur le chemin avant de lâcher comme le bord de la piscine peuvent être rattachées, voyez, à des peurs de perdre une certaine sécurité, comme si on n'était pas habitué à vivre selon la voie de notre intuition, dans la confiance du plan divin. Mais ça, c'est en train de s'installer doucement. C'est pour ça que si vous avez encore des doutes et du flou par rapport à ce changement de direction, ne vous inquiétez pas. La transformation se fait d'abord à l'intérieur pour installer en vous une vraie confiance
dans le plan divin. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et voyez, la maison la plus concernée par ce tirage dans votre thème natal, c'est la maison 9, celle de la foi, de la spiritualité. C'est aussi celle du lien avec les cultures étrangères et l'étranger. Donc peut-être que vous envisagez même un changement de pays pour certains. Mais il y a l'idée vraiment de quelque chose qui se fait au niveau des profondeurs chez vous. D'ailleurs, l'élément qui va le plus vous accompagner est celui de l'eau, donc des émotions, des ressentis profonds, mais aussi de l'intuition. D'ailleurs, l'eau peut-être vraiment vous faire beaucoup de bien pendant cette période pour comme vous laver de certaines énergies que vous avez pu accumuler dans les épreuves du passé. Il y a l'idée que l'eau peut vraiment vous aider à vous nettoyer de l'intérieur. Au niveau des archétypes qui s'expriment à travers vous, donc des personnages symboliques qui vont s'exprimer à travers vous, dans toute sa lumière, on a le guerrier. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui veut exploser le cadre, exploser les murs, des conventions qui finalement sont reliées aux peurs de notre ego. Là, il y a l'idée de mettre sa force, de mettre même sa discipline, toute sa volonté, quelque chose de très héroïque au service de vos valeurs, au service de votre intégrité. Au service de la justesse, de la justice, mais dans le sens de la justesse. Et vous voyez, c'est intéressant parce que quand on est activé et qu'on retombe quelquefois dans nos peurs, des archétypes peuvent s'exprimer dans leur ombre, qui ne sont pas à juger, mais juste à conscientiser. Et là, on a celle du détective, qui aurait tendance à falsifier les informations pour maintenir sa sérénité, pour maintenir sa sécurité. Vous voyez, une espèce d'idée d'emberlificoter un peu, voyez, la réalité pour que personne ne vienne créer de conflits autour de moi, etc. Là, vous n'avez plus envie, en fait, de ça, de ces façons un petit peu de manipuler la vérité pour retomber sur vos pattes, etc. Là, il y a quelqu'un qui troque la gentillesse, qui finalement ne servait qu'à arrondir les angles en gardant au fond de moi ce qui me dérangeait, en me poussant à faire des actions que je n'avais pas envie de faire pour maintenir l'harmonie, eh bien on passe de la gentillesse à la justesse, qui est finalement quelque chose qui ne vient pas d'un ego plein de peur, mais d'un cœur qui a envie j'allais dire d'aller droit au but, quoi. Et voyez, vous pourriez vous exprimer avec une douce fermeté qui peut peut-être surprendre les autres. Alors, ça ne plaira peut-être pas à certains à qui vous disiez toujours oui, mais au moins votre oui viendra du cœur quand il sera exprimé. Au niveau du processus que vous vivez en ce moment, vous rentrez dans cette période avec l'as de denier. Donc je vous dis, il y a vraiment un projet soit en gestation ou même que vous commencez à mettre en place de changements au niveau matériel dans votre vie. Ça peut être professionnel, au niveau du lieu de vie, un investissement financier, voire même une opportunité qu'on vous a proposée au niveau professionnel. Mais pour certains, vous voulez vraiment changer peut-être de cadre de travail, vous voyez, d'ambiance de monde, d'univers. Au niveau de votre état d'esprit actuel, vous êtes plus dans des considérations finalement matérielles que dans des considérations, on va dire, d'ordre affectif ou je ne sais quoi. Il y a l'idée de régler des choses sur le plan financier, d'équilibrer votre budget, de penser, vous voyez, de penser à des choses comme ça très matérielles. Mais je sens que les épreuves, on dit, sont finies. À l'intérieur de vous, vous vous sentez un petit peu plus apaisé. Vous recevez peut-être même une somme d'argent que vous attendiez. Il y a quelque chose qui s'équilibre à l'intérieur. Mais vous êtes plus dans des considérations d'ordre matériel, financier. Et il y a l'envie vraiment de vous lancer dans l'inconnu. Un nouveau projet là qui vous botte véritablement. De suivre le flux, de suivre le courant et de vous lancer dans quelque chose que vous aimez. Il y a quelqu'un qui s'est beaucoup trop retenu, comme trop longtemps. Très longtemps. Ça pourrait se matérialiser par le fait d'entamer une action, de poser peut-être les premières bases, les premiers pas d'une action. Et vous pourriez vous retrouver à voir ressurgir, je vous dis, au moment de lâcher le bord de la rive, des peurs comme de vous lancer. Il y a l'idée que
vous êtes resté longtemps à regarder la vie passée en nourrissant un rêve, peut-être même de voyage, etc., qui vous semble maintenant presque trop grand pour vous, ou vous avez peur de ne pas arriver à le réaliser, ou si vous vous lancez dans une nouvelle profession, à maintenir votre stabilité financière, vous voyez, des peurs pourraient ressurgir de lâcher le cadre conventionnel. Et vous en êtes un petit peu là, à hésiter à vous lancer en fait. On le voit avec la carte de l'ajournement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Vous êtes dans un temps de guérison d'une perception de vous qui a pu être très dévalorisée par rapport à vos capacités. Peut-être que vous avez reçu des mots de votre famille, enfant d'ailleurs, très dévalorisants, qui vous disaient que vous étiez peut-être irresponsable, immature, que vous... Comme si vous aviez pris l'impression que vous n'avez pas les épaules en fait pour changer. Donc tout ça est en train petit à petit de guérir. Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui va m'aider à dépasser ces peurs? Il y a l'idée de vous donner d'abord du temps pour vous ressourcer, pour finir de guérir des épreuves que vous avez enchaînées là pendant des mois ou des années. Acceptez de vous ressourcer et de prendre un petit peu de temps pour vous faire du bien. Pas la peine de repartir en courant, de toute façon pour le moment c'est flou et c'est peut-être pas pour rien. Vous avez besoin de ce temps pour vous ressourcer, pour finir de guérir. Et vous y verrez ensuite comme beaucoup plus clair. Il y a l'idée que ce qui va vous aider aussi, c'est, je vous dis, cette maîtrise émotionnelle, cette maîtrise comportementale même, mais même verbale, j'allais dire communicationnelle, que vous avez installée, comme au fur et à mesure des épreuves. Cette expression revient beaucoup. Il y a quelqu'un qui a pris conscience de l'importance de ces mots et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur autrui, puisqu'ils ont sur moi-même, quand on me lance des mots violents, un impact profondément destructeur. Et ce qui va vous aider beaucoup aussi, c'est peut-être de vous lancer dans l'aventure en partenariat, de ne pas vous lancer seul. La balance a besoin de relationnel et c'est comme si vous aviez été longtemps isolé. Peut-être que ça va vous rassurer et vous donner de la motivation. Il y a l'idée aussi de retrouver des liens peut-être amicaux, de retrouver de la joie, de quelque chose d'un peu plus léger. Et une fois que vous aurez nourri, voyez, ces temps qui paraissent futiles mais qui sont essentiels pour la balance, de légèreté entre amis, ça va vous donner un élan, une niaque pour dépasser comme vos peurs qui vont s'alléger, qui vont se détendre. Là, c'est comme si vous regardiez la vie encore avec beaucoup de sériosité et puis de crainte que les épreuves comme reviennent. Donc voilà sur ce qui peut vous aider. Il y a une autre ressource extérieure. Là, on va vraiment parler de réassurance chez vous. Donc il y a beaucoup de cartes qui viennent par rapport à ça. Il y a une personne, peut-être même une femme, qui sait, peut-être qu'elle est blonde, peut-être du signe du lion, qui peut vous aider de manière très concrète au niveau énergétique à, si vous êtes épuisé, récupérer de l'énergie. Et si vous avez déjà récupéré de l'énergie, à ne pas la reperdre pour vous sentir vide. Et je vous dis, retomber dans des pensées un peu trop sombres, un peu trop, voyez, sérieuses, qui voient la vie comme un enchaînement de problèmes ou des choses comme ça. Cette personne peut vous aider, donc peut-être à travers un enseignement d'une pratique, des soins énergétiques, de l'acupuncture, des choses comme ça. Pour ce qui est de vos forces par rapport à ce projet dans lequel vous songez à vous lancer ou que vous avez déjà entamé, dont vous avez entamé les prémices, on retrouve cette idée de mesure. C'est énorme. On retrouve cette idée de mesure que vous avez désormais dans vos communications et vos comportements, qui va vous permettre de ne pas endommager certains partenariats par exemple ou des choses comme ça. Vous avez conscience désormais que vous avez acquis une certaine justesse. Voilà. On retrouve cette justesse chez la reine d'épée qui va trancher quand il le faut, dire oui, dire non, avoir comme une douce fermeté. Alors c'est vrai que par moments elle peut apparaître comme quelqu'un d'un peu froid, mais il y a l'idée de pouvoir l'être quand il le faut, voyez, mais de ne pas l'être comme tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus autonome au niveau de la pensée et très mature. Ça, vous l'avez acquis.
Et ça va vous être utile dans le projet que vous souhaitez lancer, notamment pour ne pas être comme déstabilisé et ne pas servir comme les projets des autres. Quelquefois, vous pouviez vous embarquer dans des projets, vous rendre compte que vous mettiez votre énergie au service des projets ou des valeurs d'autres personnes et que ça n'avait plus rien à voir avec ce que votre être profond vous appelait à faire. Donc vous avez beaucoup de compétences, mais vous les mettiez peut-être au service de choses qui ne servaient pas vos valeurs. Et là, ça ne va plus être le cas. Et puis, il y a votre charme. D'ailleurs, vous pouvez retrouver en ce moment une envie de séduire, une envie de plaire d'abord à vous-même, hein, parce que ça vous fait du bien en tant que balance, de vivre cette harmonie au niveau esthétique. Au niveau des défis, des challenges, vous voyez, on retrouve cette hésitation en fait. Et cette hésitation, j'ai l'impression, vient du fait que vous avez comme beaucoup souffert par le passé et qu'il y a une crainte de voir comme se rouvrir votre cœur. Et en fait, petit à petit, ça va, je vous dis, hein, on a un petit peu égrené là tout ce qui pouvait vous aider à dépasser ces peurs. Ça va se faire tranquillement. Il n'y a pas vraiment de pression à vous mettre. Mais il y a l'idée de retrouver une vision de vous, ou peut-être de la découvrir pour la première fois en fait. Une vision de vous rayonnante, capable de briller dans le monde, qui a une parole potentiellement brillante et qui a une portée dans le monde. Quelqu'un qui a la carrure même d'un chef d'entreprise, hein, si vous souhaitez vous lancer dans une carrière professionnelle. Vous pourriez encore avoir des doutes pour l'instant à investir en vous-même et à croire en un plein épanouissement, un épanouissement comme total après tout ce que vous avez passé. Voyez. Donc il y a des peurs qui ont encore besoin d'être apaisées là. Mais la transformation va se faire. Hein. On a la carte de la mort dans les occasions d'évolution. Donc oui, la transformation va se faire. Pour donner naissance à une version de vous beaucoup plus sûre d'elle au niveau, je vous dis, hein, de cet engagement, de cette nouvelle direction. Peut-être d'une nouvelle posture sociale que vous allez adopter. Et qui va être très bénéfique à la communauté. C'est comme si vous alliez partager vos bénédictions. Alors possiblement, si c'est au niveau professionnel, dans un domaine en lien avec la transmission, l'enseignement, l'écriture, la transmission aussi, même par l'intuition, hein, les soins énergétiques, l'ésotérisme. Ouais. Il y a l'idée d'accepter d'incarner une figure d'autorité parce que le fait d'être à nouveau au service d'eux, en oubliant même ses propres valeurs, est devenu beaucoup trop étriqué pour vous. Vous l'avez expérimenté bien trop longtemps, ça n'est juste plus possible, c'est trop étroit pour vous et en fait, ça ne sert pas comme le divin en vous, c'est-à-dire que ça n'honore pas votre divin, mais j'allais dire divin féminin, dans toute sa réceptivité, qui a besoin de s'exprimer à l'extérieur dans le monde, même si vous êtes un homme, peut-être à travers un travail artistique, créatif, même à travers des créations au niveau des médias sociaux. Médias sociaux, ça se dit. Justement, au niveau des cartes mission de vie, pour ceux qui ont des questionnements par rapport à leur orientation professionnelle, on a abondance infinie, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie, mais clairement, hein, ceux qui songent à une réorientation, c'est pour aller vers votre mission de vie, quelque chose de cet ordre-là. Et on a yoga, carte oracle. Vous voyez là des cartes, encore une fois, dans le réceptif, dans le féminin. Donc ça peut être dans un domaine de l'énergétique, du soin à la personne, même du corps, ou de l'intuition, du conseil. Ça peut aller jusqu'à l'enseignement, donc dans ces domaines-là ou dans un autre. Mais je vous dis, ça peut être aussi dans le domaine d'une création artistique. Mais il y a l'idée que vous avez besoin de prendre confiance dans vos compétences, en fait. Et qu'il y a une petite crainte comme de se présenter au monde. J'ai lu un texte sur Internet qui était intéressant l'autre fois, il disait « On n'a plus besoin de prendre confiance en soi quand on n'attend rien ». Donc peut-être qu'il serait intéressant de vous demander quelle est l'attente cachée qu'il y a quand vous craignez de présenter une de vos productions au monde, par exemple. Est-ce qu'il y aurait
une attente d'une reconnaissance que vous ne vous êtes peut-être pas encore donnée à vous-même. Elle est en train de s'installer, ça évolue cette perception de vous, je vous dis. Celle-ci. Et celle-ci. Au niveau des couples, alors là, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, je tire uniquement 3 cartes, donc on a facteur religieux, séparation et nouvel amour. Alors là, je parle à peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer ou qui y songe, vous voyez, qui est dans une phase entre deux, là, peut-être un couple qui vit une crise. Et en fait, il y a l'idée que vous avez peut-être tellement évolué au niveau vibratoire, je vous dis, et que votre envie de suivre votre âme désormais est tellement fort que vous ne pouvez plus vous conformer à la version de vous-même que vous incarniez jusque-là, qui était peut-être quelqu'un de très gentil, qui voulait arrondir les angles, ne disait pas tout, ne s'affirmait pas trop pour ne pas déranger, ou des choses comme ça. Là, ça n'est juste plus possible. Il y a une autonomie intellectuelle, même un chemin spirituel que vous avez entamé. Et si vous ne le partagez pas avec l'autre personne, ça va être compliqué. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà rencontré quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que vous. Vous voyez, et qui est peut-être engagé dans un chemin spirituel, lui aussi, ou elle aussi, et qui finalement est à l'image de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vivre une vie beaucoup plus désinhibée, moins conventionnelle, comme plus authentique, où je ne m'oblige pas à me restreindre pour maintenir une espèce de pseudo-sécurité. Il y a l'idée que va grandissant en vous la confiance dans l'univers. Donc ça peut créer une séparation assez rapide en fait, hein, puisque l'évolution s'est faite peut-être de manière assez rapide chez vous. Vous ne souhaitez plus, comme c'est marrant, partager des considérations sur la vie assez sombres qui vous feraient comme vous plaindre plutôt que de bouger et de créer votre vie. Je ne sais pas si ça vous parlera. Au niveau des célibataires, alors, on va mélanger toutes les cartes. On a flirt, sentiment romantique et réconciliation. Alors évidemment, ça pourrait parler du retour de quelqu'un du passé. Vous l'interpréterez comme vous voulez. Moi, je ne le sens pas forcément comme ça. Il y a l'idée de laisser enfin aller peut-être quelqu'un du passé par rapport à qui vous avez eu une immense tristesse. Il y a une grosse déception, peut-être beaucoup de désespoir aussi que vous avez vécu en vous disant que vous aviez peut-être perdu l'homme ou la femme de votre vie. Il y a l'idée d'accepter en fait ce passage de votre vie comme ayant permis de raffiner votre énergie et de vous avoir vraiment fait fortement évoluer comme pour ne plus chercher à maintenir une sécurité mais vouloir vivre. C'est ce qu'on retrouve dans ce tirage. Et du coup, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer à nouveau votre cœur, mais vous n'avez pas envie de vous engager de manière sur le long terme, quoi. Il y a l'idée d'avoir vécu tellement de douleur que vous ne souhaitez pas vous engager à nouveau. Pour l'instant, vous souhaitez y aller tranquillement, dans le respect, mais la légèreté. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous allez passer des moments que vous n'avez peut-être jamais connus jusque-là. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez jamais cherché à connaître l'autre et que l'autre n'a jamais vraiment cherché à vous connaître, qu'on s'est lancé directement dans une folle passion ou dans un couple qui finalement n'avait peut-être ni queue ni tête si on ne savait pas qui on avait en face de nous. Et ça peut vous plaire de chercher à connaître la vie de l'autre, ou qu'il ou elle cherche à connaître votre vie, vous pose des questions sur vous, prennent le temps. Il y a l'idée que vous pouvez prendre le temps désormais parce que vous n'êtes plus dans la quête comme d'un remplissage. Les épreuves et le temps d'isolement peut-être que vous avez vécu vous ont amené à vous donner de l'amour à vous-même. Et désormais, votre coupe d'amour est pleine pour vous. Ça, vous ne le perdrez plus. Donc, il y a l'idée d'avoir l'intention, la vigilance de ne plus retomber dans des relations de codépendance. Mais ça va être beaucoup plus simple parce que maintenant, vous vous sentez beaucoup plus plein d'amour pour vous-même. Mais il y a tout de même cette envie, je vous dis, de vous relancer dans la séduction, d'être plus féminine si vous êtes une femme, ne serait-ce que déjà pour vous, voyez, de reprendre le goût comme de vous plaire déjà. Quelqu'un, effectivement, potentiellement peut arriver. Cette personne, la vitesse de son arrivée va dépendre en fait de la peur qui peut s'installer en vous quand vous vous dites que quelqu'un de nouveau peut rentrer dans votre vie. Parce que si
il y en a là qui ont tellement souffert que même si par moments j'ai très envie de revivre des choses belles, douces et légères, la peur de ressouffrir à nouveau peut encore être présente. Donc plus elle va s'alléger et plus la personne va pouvoir arriver rapidement. Mais je vous dis, ça peut être une personne ou alors des flirts comme ça, mais ce qui ne signifie pas de la profondeur. Il y a l'idée que maintenant, vous savez ce que signifie le respect de vous-même. Donc, ça peut être une relation vraiment très respectueuse, voyez, de l'autre et très profonde, même si elle n'est pas dans l'engagement sur la durée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous accompagnera, pourra vous aider. Si il vous a parlé, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt.